associations signataires soutiennent la résistance du peuple palestinien sur sa terre afin de recouvrer ses droits. Avec plus d'une vingtaine d'associations, nous appelons à ce rassemblement pour protester contre le processus de colonisation qui touche autant la ville de Jérusalem que les autres territoires occupés palestiniens. Voilà, aujourd'hui il y a une intensification de la politique de colonisation et de répression, et donc avec bien sûr le soutien de l'armée israélienne. Et il y a eu le 23 avril dernier une grande manifestation de colons à Jérusalem qui se sont attaqués aux personnes, et ils ont brûlé des voitures, ils ont attaqué les maisons, enfin bon, il y a eu un certain nombre d'exactions. Après il y a eu des manifestations de Palestiniens qui ont répondu à ça, et l'armée l'a réprimé. Voilà, donc il y a une escalade de plus en plus importante de la colonisation, répression, et voilà. Donc nous on fait ce rassemblement pour interpeller les gens et les autorités françaises pour leur dire il faut arrêter ce processus. Tout à fait. Israël détient dans ces jours près de 5000 prisonniers. Après, s'il y a des camarades qui peuvent vous parler, là, par quelqu'un pour l'action citoyenne, vous connaissez pour le respect des libertés. Des prisonniers, avec le grillage qui le séparait lui. On a quelques échos au niveau de quelques députés qui sont solidaires, par exemple de la question des prisonniers et autres, bon, qui sont évidemment solidaires, mais ça ne va pas plus loin. Par exemple, lors d'une... là, il y a quelques mois, depuis quelques mois, on mène une campagne pour la libération des enfants palestiniens emprisonnés par Israël. Et donc on a été à l'Assemblée nationale, il y a la Commission des affaires étrangères, on a été au Sénat, on a parlé de tout ça, de la question de l'occupation et de l'emprisonnement spécifiquement des enfants. Bon, alors on nous dit oui, bien sûr, etc., mais il n'y a rien qui se fait, quoi. Vous voyez, les relations franco-israéliennes sont au beau fixe et il n'y a rien qui bouge. Il y a plus d'une centaine, il y en a eu un moment un peu plus de 200, 250. Donc voilà, c'est des enfants, ils sont mineurs et ils sont emprisonnés. Donc il n'y a aucun respect de la 4e Convention de Genève, donc pour la protection des populations civiles sous occupation. L'ONU ne fait rien en fait. Voilà, là, nous on avait rencontré le représentant du Comité international de la Croix-Rouge, donc pour leur demander de condamner ouvertement, ils ne l'ont pas fait, et de réclamer la libération des enfants. Donc, mais ils le font, vous voyez, d'une façon un peu souterraine. Ils ne veulent pas déranger, et les autorités françaises qui sont signataires de la 4e Convention de Genève ne font rien non plus, quoi. Le problème, c'est que Israël continue, elle a le feu vert de l'Europe, elle a le feu vert des États-Unis, bien sûr, de son allié, son grand allié, et en plus, il n'y a maintenant plus aucun processus politique palestinien en tant que tel. Donc la situation pour les Palestiniens, elle est bloquée. Et donc plus il y a colonisation, enfermement, donc les gens ils peuvent plus aller travailler avec les checkpoints, etc. Donc il y a une situation où les gens ils en ont marre, puis là il va y avoir un processus de révolte généralisée, comme il y a eu pendant la première intifada, le premier soulèvement
en 88. Après, il y a eu le grand soulèvement dans l'an 2000. Et là, il y a les prémices de quelque chose qui est là, parce que là, les gens, ils ont le couteau sous la gorge. La Palestine, c'est la terre des 3 grandes religions monothéistes. C'est la terre où il y a toujours eu les juifs, les chrétiens et les musulmans. Et il y a même les Palestiniens, il y en a ils sont juifs, il y en a ils sont chrétiens, il y en a ils sont musulmans. Et chez nous, il y a toujours eu la coexistence des 3 religions. Il n'y a jamais eu de pogrom ou de campagne contre les juifs en tant que tels, parce qu'ils font partie de la population. Donc nous, ce qu'on veut, Palestiniens, c'est avoir un État démocratique pour tous ses citoyens, qui ne soit pas basé sur la religion. Au contraire d'Israël, quand il a été créé pour les seuls habitants juifs. Donc ce qui est une discrimination en tant que telle. Donc nous, on la refuse. Nous, on dit qu'on veut vivre ensemble dans un même État démocratique, mais avec les mêmes droits. À l'origine, la Palestine n'était pas partagée. C'est l'ONU. Imaginez, c'est l'ONU qui a partagé la Palestine alors qu'il n'en a pas la prérogative. L'ONU, elle doit accompagner les processus d'émancipation, de libération. Là, l'ONU, elle a dit le 29 novembre 1945, elle a partagé la Palestine. Ils ont dit en 2 États, un État arabe et un État juif. Mais la question, c'est fondamentalement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'Arabes qui sont juifs. Vous voyez le problème? Chez nous, il y a toujours eu des Arabes qui étaient juifs. Même dans tout le Moyen-Orient, ça va du Maroc, en Tunisie, partout. Chez nous, dans le monde arabe, il y a toujours eu des Juifs. Donc, c'est l'ONU qui a fait cette discrimination, qui a divisé. Vous voyez? Donc, le problème, il s'est posé d'abord avec l'ONU. Donc, nous, on n'est pas, chez nous, les Palestiniens, on vit ensemble, ça fait plus de 2 millénaires, avec les 3 religions qui coexistent. Il y a les mariages mixtes, il y a les... Enfin bon, nous, on n'a aucun problème avec la religion. Mais ce n'est pas un problème de religion, c'est un problème de colonisation. C'est les colonies, c'est la construction des colonies qui a fait que, voilà, on a dit ça c'est pour les juifs, mais en fait c'est pour les colons. Et ça, bah, vous y avez pas droit, c'est plus votre terre, voilà. Ouais, alors attendez, qu'est-ce que... Ah oui, il y a un camarade. Résistance, résistance, c'est la voie de l'existence. Résistance, résistance. Allez, on va du peuple palestinien.